La culture avec Jean-Baptiste Urbain, ouvrir une page culture de la musique, vous allez voir du piano. Écoutez, on se retrouve tout de suite après. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors la pianiste qu'on vient de voir, c'est donc Chani Di Luca, qui est une pianiste monégasque, française et sri-lankaise, et elle nous joue du Schubert. Oui, parce qu'elle est née à Monaco, elle vit à Paris et ses parents sont d'origine sri-lankaise. Alors là, c'était une mélodie hongroise de Schubert qu'elle a gravée sur ce disque et qu'elle a joué en exclusivité pour nous, pour ce mini-récital TV5 Monde. Vous l'avez dit, française monégasque, son papa était un grand chef. Pas un chef d'orchestre, un chef cuisinier. Il était en quelque sorte lui aussi au piano et donc ses parents originaires de Sri Lanka. Alors ce n'est pas du tout son premier disque, elle en a enregistré déjà plusieurs, notamment un très beau disque qui s'appelait Route 66 ou Route 66, qui était consacré à la musique nord-américaine, musique classique nord-américaine du XXe siècle, avec notamment la musique répétitive de Steve Reich, de John Adams. Là, elle s'attaque donc au compositeur autrichien Franz Schubert avec des pièces très courtes comme la mélodie hongroise et puis la toute dernière sonate que Schubert écrit à tout juste 30 ans, puisqu'il meurt à 31 ans. Ça fait longtemps qu'elle le jouait, elle a décidé de le graver parce que pour elle, et c'est ce qu'elle nous a dit, la musique de Franz Schubert parle à l'âme. Schubert, déjà, ça fait longtemps qu'il est sur ma route. Depuis ma tendre enfance, c'est quelqu'un, en tout cas j'en parle comme une personne, mais c'est un compositeur qui touche, je crois, les gens les plus simples jusqu'aux gens les plus profonds. On peut être simple et profond d'ailleurs, c'est pas du tout antinomique. Mais j'ai pu me rendre compte en jouant en Inde, par exemple, que Schubert était un compositeur qui était extrêmement sensible par rapport à cette idée de la contemplation de la vie, de l'acceptation, de la résignation, avec des mélodies très simples. Et c'est pour cela que Schubert touche sans explication. Donc un disque Schubert de Chani Di Luca. Voilà, je cherchais son nom de famille, donc de Chani Di Luca, et puis une tournée. La Chani. Voilà, appelons la Chani, une tournée prochainement. En fait, elle a commencé en Inde, elle était à New Delhi il y a quelques jours. Lundi, si vous nous regardez au Japon, très tard, donc du coup, elle sera à Kyoto, et puis elle va tourner un peu partout, à Vienne en Autriche dans quelques semaines également, jusqu'à Chicago, ça vous avez le temps, c'est en juin, et puis chez elle, le pays de ses origines, à Colombo, au Sri Lanka, ce sera en janvier. Bref, une vie d'artiste en tournée. Alors, c'est pas toujours facile quand on est pianiste, quand on est au piano, parce qu'on est avec personne, on a juste le piano qu'on transporte pas. Il y a un piano à chaque fois dans chaque salle. Puis on se retrouve le soir tout seul dans sa chambre d'hôtel. Voilà, bon, c'est pas très rigolo, il y a pire, hein. Mais il y a aussi de rares moments, c'est ce qu'elle nous a confié. Écoutez. Ce sont des moments très forts puisqu'on découvre l'écoute de cultures différentes avec des œuvres qui sont les mêmes partout. Donc Schubert au Japon, Schubert en Inde, Schubert en Europe. J'ai joué au Schubertiade qui est le lieu, le fief en Autriche où a carrément habité Schubert. Donc c'est toujours vraiment intéressant de voir comment le public ressent cette musique et de se rendre compte à quel point elle est universelle, à quel point c'est magique que ces musiques-là occidentales, entre guillemets, dépassent les frontières.
Chani Di Luca, donc. Voilà. Alors, on va parler du reste de l'actualité culturelle en bref, et on va parler bande dessinée avec d'abord un record qui vient d'être battu pour la BD. Oui, battu par le 36e album d'Astérix, le Papyrus de César. Il est sorti partout dans le monde il y a une dizaine de jours et il bat déjà un record avec 600 000 exemplaires vendus, rien qu'en France, mais il est sorti dans 20 langues et il est édité à 4 millions de bandes dessinées. Album donc signé Jean-Yves Ferry pour le scénario et Didier Conrad pour le dessin. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi j'ai lu, je trouve ça plutôt pas mal. Je ne l'ai pas encore lu. Je vous l'offrirai alors. Super. Pour Noël. On parlait d'Astérix, un autre star de la BD, évidemment c'est Tintin, 40 ans après la mort d'Hergé. Il y a du nouveau, Jean-Baptiste. Et oui, les éditions Moulinsart-Casterman sortent Hergé, le feuilleton original. Vous voyez la couverture de ce beau livre qui sort opportunément un peu avant les fêtes de Noël. Qu'est-ce que c'est ? Vous savez, Tintin est paru en feuilleton, notamment dans le journal de Tintin dans les années 50. Et là, ça permet de voir les versions originales. On va voir notamment une planche, je crois, d'On a marché sur la Lune. Il y avait des cases qui avaient été enlevées pour les albums ensuite. Les cases, là, c'est l'original, donc c'est des cases d'origine, une sorte de version Pléiade de Tintin, et donc aussi pour les éditions Moulinsart, parce que ça fait 40 ans qu'Hergé a disparu, est mort, c'est toujours une occasion de créer un événement éditorial, de faire une nouveauté autour de Tintin, les éditions Moulinsart qui protègent jalousement la mémoire et l'héritage d'Hergé. Dans tous les sens du terme. Voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste, et à demain. À demain.